You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du mercredi 17 janvier 2024 qui nous sort du livre de Matthieu chapitre 18 verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'accord dans la prière. Nous allons parler de l'importance de l'accord dans la prière. Bien-aimés, lorsqu'on est en accord, lorsqu'on est d'accord sur quelque chose, lorsqu'on est en accord avec Jésus et d'accord entre nous, bien-aimés, quelle est la chose que Dieu ne nous donnera pas? Bien-aimés, rappelons que l'accord sur la terre n'est rien sans l'accord dans le ciel. La parole de Dieu nous dit sur la terre comme au ciel. Donc avant que quelque chose se fasse sur la terre, elle devra d'abord être faite dans le ciel. Elle devra d'abord être approuvée par le ciel, par Dieu. Bien-aimés, vous devez d'abord être d'accord, être en accord avec Dieu avant de vous accorder sur la terre afin que votre prière soit efficace, soit puissante et soit exaucée. Bien-aimés, être en accord avec Dieu, c'est de lui obéir. C'est de marcher selon ses préceptes, c'est de lui être agréable. Bien-aimé, lorsque tu es agréable à Dieu, lorsque tu lui obéis et que tu t'associes, n'est-ce pas, avec une autre personne qui lui est également agréable. Bien-aimé, lorsque vous allez vous mettre, vous deux, et que vous serez d'accord sur ce que vous lui demandez et que vous ayez un même cœur, un même esprit, de mêmes intentions, sans duperie, sans roubladise, sans hypocrisie, sans intérêt personnel l'un envers l'autre, que vous êtes unis dans la demande, d'accord dans la demande. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu va vous refuser? Et le fait d'être en accord avec Dieu invitera une troisième personne dans votre prière. Et cette troisième personne, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, une corde à 2 fils peut se rompre, mais une corde à 3 fils ne pourra jamais, au grand jamais, être rompue. Personne ne peut couper une corde à 3 fils et dont le 3e fil, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est au milieu de vous, bien-aimés, c'est lui le médiateur. C'est au nom de Jésus-Christ que Dieu pourra tout vous donner. La présence de Jésus-Christ au milieu de votre prière d'accord active son exaucement, bien-aimé. Lorsque nous lisons Actes chapitre 12 verset 5, la parole nous parle de Pierre qui était gardé dans la prison parce que le roi Hérode, n'est-ce pas, il maltraitait tous ceux qui craignaient Dieu. Alors il a fait enfermer Pierre en prison. Mais l'église s'est assemblée. Ils se sont unis, ils étaient en accord avec Dieu et ils ont adressé pour lui des prières à Dieu. Et bien aimé, la parole nous dit que l'ange est apparu à Pierre en prison. L'ange l'a fait se lever. L'ange a coupé les chaînes. L'ange l'a conduit jusqu'à la sortie de la prison. Bien aimé, à cause de la prière d'accord que l'Église a élevée à Dieu.
Bien-aimés, vous pouvez être unis sur la terre, vous pouvez être d'accord sur la terre, mais si vous n'êtes pas en accord avec Dieu, tout ce que vous allez demander, vous n'allez pas le recevoir. Lorsque nous lisons l'histoire de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11, bien-aimés, les Babyloniens, n'est-ce pas, voulaient construire une tour pour s'enorgueillir, pour montrer à Dieu qu'ils peuvent l'atteindre dans le ciel. Ils étaient certes unis, mais ils n'étaient pas en accord avec Dieu. Ils ont construit dans leur union, n'est-ce pas, la tour de Babel. C'est vrai, elle s'est élevée, mais elle s'est arrêtée à un niveau parce qu'ils n'étaient pas en accord avec Dieu. Dieu a vu, n'est-ce pas, que leurs intentions étaient mauvaises et Dieu les a confondus. Ils ont commencé à parler des langues différentes et ils n'ont plus pu poursuivre leur chantier parce qu'ils n'étaient pas en accord avec Dieu. Bien-aimés, soyons en accord avec Dieu avant d'être en accord avec les hommes. Alléluia, nous allons prier. Merci Papa pour cette parole de ce matin. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Papa, veille sur nous durant toute cette journée. Préserve-nous de tout mal et aide-nous à mettre en pratique ta parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous.